Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous allons voir dans ce nouveau tutoriel une application un peu particulière de la zone répétée. Dans le petit projet que je vais vous montrer, on va essayer d'utiliser une zone répétée comme menu, mais un menu dynamique dont les commandes vont s'adapter en fonction de l'utilisateur qui se connecte. Sans plus attendre, je vais vous montrer une application que j'ai faite qui utilise ces techniques. Et ensuite, je vais vous montrer comment réaliser cette petite astuce. Alors voici le projet, le vrai projet sur lequel j'ai utilisé cette technique. Donc on a ici notre fenêtre principale et donc on a ici notre zone répétée qui me sert en fait de menu dynamique. Alors je vous montre comment ça marche. Je lance un Go. Je me connecte avec un profil. Et vous voyez que ici, donc j'ai un contenu qui est donc propre au profil que sur lequel je suis connecté, c'est-à-dire ici un planificateur. Je vais mettre un autre profil. Par exemple, un administrateur. Et vous voyez ici que j'ai pas le même contenu. Et on peut aller en faire un autre pour vous montrer. Alors, je devrais mettre un bouton déconnexion. Hein, c'est ce qu'on va faire dans l'autre. Mais bon, c'est pour faire. C'est. Ok. Et voilà. Donc là, j'ai un responsable qui a d'autres. Comment ça s'appelle? D'autres menus, d'autres commandes. Voilà, donc ça c'est un petit peu ce qu'on va faire dans une application. Alors, avant d'aller plus loin, je vais quand même vous montrer deux petites bricoles. Donc là, j'ai une zone répétée, hein. J'ai une image et j'ai un libellé. Ce sont des choses qui, dans mon application, là, ne varient jamais. Donc, j'ai utilisé des constantes pour mémoriser en fait ce que je vais utiliser. Donc, c'est ce que j'ai ici dans une procédure d'initialisation. Donc, c'est ce qu'on va retrouver. Hein. Donc, j'ai des variables globales qui contiennent le chemin de l'image en question. Évidemment, j'ai nommé avec avec un petit peu d'intelligence le nom de chacune de mes images pour m'y retrouver. Et j'ai également des constantes qui me permettent de mémoriser des choses. Vous allez voir, c'est un côté assez pratique. Alors là, vous voyez aussi, hein, ça c'est le petit info, cette application-là, elle est en... Comment ça s'appelle? En multilangage, hein, français, anglais, espagnol. Donc, j'ai un petit picto qui s'affiche ici. Quand je clique dessus, voilà, j'ai la possibilité de choisir la traduction. Bon, moi j'ai utilisé Google Traduction. Hein. Après, il y a des choses plus pratiques ou plus automatiques. Bon, bref. Ça, c'était pour la petite histoire. Donc, on va essayer de faire tout ça dans mon autre application. Mon autre application qui est donc Sexy. Alors, qu'est-ce que c'est que cette application? Alors, elle fait rien de spécial sauf afficher mon menu. Hein. C'est pour l'exercice. Alors, j'ai une fenêtre de login avec un combo ici qui contient les utilisateurs que j'ai paramétrés. Bon, j'ai mis mot de passe ici, mais je ne l'utilise pas pour l'exemple. J'ai donc ma fenêtre qui va contenir notre menu qu'on va construire ensemble. Et j'ai donc une petite base de données qui est toute bête. Je dis toujours que c'est tout bête, mais quand on y est débutant, c'est pas tout bête. Hein. Alors j'ai un fichier donc utilisateur donc j'ai un identifiant automatique, j'ai un login, un nom, un prénom et puis le profil qui est un numérique. Alors pourquoi est-ce que c'est un numérique? Parce que je l'ai relié avec mon fichier tprofil, vous voyez. Je vais mettre ça plutôt
photo là, voilà, avec le T-profil qui lui est un numérique. Alors c'est que j'ai paramétré ça, c'est dans mon code, hein, alors, évidemment. Donc là j'ai déjà rempli, j'avais fait des tests. Hein. Donc j'ai bien un libellé et j'ai ici un numérique qui sera toujours le même. Alors, vous voyez, moi j'ai supprimé, j'ai fait des choses, donc j'ai pas réindexé les identifiants automatiques. Alors, évidemment, ça se poursuit. Hein. Là, au moins, je suis sûr que c'est toujours la même chose. Parce que je suis pas à l'abri d'avoir une modification de ce genre-là un jour. Bon, bref, c'est ce numéro-là que je vais utiliser et qui est bien pratique pour ce que je vais réaliser. Donc voilà, ça c'est rempli. J'ai mis quelques utilisateurs. Ensuite, on avait parlé de constantes et de variables globales. Donc c'est exactement ce que j'ai ici. Alors j'aurais pu j'aurais pu transformer ça en constante. Hein. Bon, j'ai mis une variable. Bref. Donc cette partie-là, ça contiendra donc, enfin chacune des variables va contenir le chemin où se trouve l'image que je veux afficher, et un petit peu plus bas, le libellé de la commande que je vais afficher. Donc nouveau permis, tableau de bord, etc. Voilà. Donc ça, c'est des constantes qui vont faciliter la tâche. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ici? Donc là, j'ai mon libellé hein, qui est directement relié à ma table. Et j'ai un bouton connexion. Mon bouton connexion, qu'est-ce qu'il contient? Eh bien, une requête qui va aller regarder si le login existe. Et si oui, il va me remplir une variable un peu spéciale que je vais vous montrer. Une fois que c'est fait, je vais afficher donc ma fenêtre menu en utilisant la fonction utilise. Ça va me permettre de fermer ma boîte de login et d'ouvrir une autre fenêtre. Voilà. Alors, qu'est-ce que contient ici? Alors, en plus, j'ai fait une faute là. Alors, c'est une variable globale. Donc, c'est mon utilisateur. Voilà. Ah bah. Bon, alors, du coup, il va falloir que je modifie tout ça avant de vous expliquer quoi que ce soit. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai déclaré un nouveau type de variable, donc qui est de type structure, enfin qui est une structure, et qui contient donc le libellé du nom, du profil, et ce fameux petit numéro qui est un entier. Voilà. Donc, après, comment j'utilise ça? En fait, vous voyez, je déclare une variable qui est de type st utilisateur, hein, c'est mon nouveau type. Et quand je veux affecter ou lire chacun des membres, voilà, j'ai fait juste à mettre le nom de ma variable, point, et derrière j'ai tous les membres qui sont disponibles. Voilà. J'ai pas besoin d'utiliser une classe hein, pour ce genre de choses, là, en tout cas dans mon exercice. Ça me donne l'occasion de faire un rappel sur ce que c'est qu'une structure, et j'avais déjà fait une vidéo à un moment sur les structures. Voilà, donc ça, c'est une variable globale puisque je l'initialise dans mon projet. Et donc elle va être accessible à chaque instant dans mon projet. Et donc mon login ici, c'est ce que j'affecte. J'affecte le résultat de ma requête à chacun des éléments, à chacun des membres de ma structure. Ensuite, j'affiche, on a dit, mon menu. Et j'ai également un bouton ici, déconnexion. Donc si je vais dans le code de ce bouton, vous voyez, qu'est-ce que je fais? Je vide la variable, ma fameuse variable structure, et je ferme cette fenêtre et j'ouvre de nouveau ma fenêtre de login. Alors on va tester déjà ce fonctionnement-là. J'ai quand même fait des petites choses, donc je vais sélectionner celui-ci par exemple. Vous voyez, donc là j'ai un petit os qui me dit ça c'est un administrateur. Titi, c'est un planificateur. J'en prends un autre, Loulou. C'est un responsable. Voilà. Alors, nous allons maintenant passer à la création de notre zone répétée. Alors, c'est par ici que ça se passe. Création, zone répétée.
c'est une verticale. Elle va être remplie par programmation. Nombre de colonnes, une seule. On va l'appeler ZR menu. Alors, on va pouvoir réduire un petit peu ça. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que ça contenait une image et un libellé. Donc, je prends un champ image, je viens le glisser ici. Je vais réduire sa taille pour que ça rentre. Voilà, ici. Et pareil pour le... Alors, je vais modifier son nom, là, peut-être. Je vais l'appeler image picto. C'est un peu redondant, mais bon. Picto. Et on a dit donc le libellé. Je vais en prendre un de type titre ici. Et je vais l'appeler libellé menu. Libellé lib menu. Voilà. Alors maintenant, comme c'est une zone répétée qui est faite par programmation, il va falloir que j'associe ces champs que je viens d'ajouter à des propriétés de ma zone répétée. Donc je vais double-cliquer sur ma zone répétée ici, vous voyez, ou alors un clic droit. Hein. Clic droit et description. Je vais donc ajouter un nouvel attribut que je vais appeler picto. Un nouveau que je vais appeler libellé. Ensuite, j'ai plus qu'à affecter donc le champ que j'ai ajouté, donc un coup l'image, un coup le menu. Je fais OK. Donc là, j'ai quelque chose qui devrait s'afficher. Enfin, qui ne s'affichera pas, puisque on a dit que c'était par programmation. Alors maintenant, à l'initialisation, à l'ouverture de la fenêtre, je sais quel type d'utilisateur se connecte. Alors la question maintenant, c'est comment je fais la programmation de mon petite zone répétée. Voyons ça ensemble. Alors moi, j'avais pris de l'avance pour écrire le code, pour pas que la vidéo soit trop longue. Donc, je fais un clic droit donc, dans la zone de travail. Je vais aller dans Code pour afficher le code d'initialisation de la fenêtre que voici. Et vous voyez, je fais un selon. Alors, selon quoi? Eh bien, selon le numéro du profil. Et donc, j'ai plus qu'à mettre K1, K2, K3. Alors là, évidemment, je l'ai mis en commentaire pour l'exercice, mais ça simplifie la tâche et ça évite d'écrire en clair administrateur ou autre chose. Quoi. Donc en fait, tout le travail il va être là. Alors, contrôle, contrôle slash pour mettre commentaire, contrôle shift slash pour enlever le commentaire. Hein. C'est un petit raccourci que vous retrouvez là d'ailleurs. Hein. Contrôle shift slash du numérique et contrôle du... Voilà. Donc là, qu'est-ce que je fais? On a dit que c'était par programmation, donc il faut que j'ajoute une ligne. Alors, je retrouve le nom de ma zone répétée. Je mets ici procédure globale, point, parce que par défaut, il ne va pas connaître ma variable globale. Ce qui est assez curieux, puisqu'il connaît ma constante, mais bon. Donc, pour ne pas avoir de problème de message d'erreur, là, donc je mets le nom de ma collection de procédures, point, et l'image que je vais mettre derrière. En tout cas, son chemin. Et puis, donc, ici, c'est le libellé en question, le libellé du texte de la commande. Alors, j'en ai fait un deuxième, j'ai pas tout fait. Hein. Voilà. Donc là, j'ai ces deux-là, donc je devrais avoir deux menus différents. Et c'est tout. C'est tout ce que j'ai à faire pour le remplissage. Alors, on va tout de suite faire un test. On va tester donc le premier qui me semble être un administrateur. Voilà. Donc j'ai bien des commandes.
avec le picto. Alors c'est blanc sur blanc, on voit pas bien, il va falloir qu'on modifie ça. Je fais déconnexion, je choisis le second qui est un planificateur. Et vous voyez, donc j'ai pas le même menu. Donc l'objectif est atteint. Alors c'est juste que là, c'est pas très lisible. Alors comment on va s'y prendre? Alors je retourne dans ma fenêtre. Je vais afficher la description de ma zone répétée. Alors soit je fais un double clic, vous voyez, sur la zone, ou un clic droit et description. Ou Alt Entrée, vous voyez, il y avait un petit raccourci. Je vais aller dans Style. Et ce que je veux, c'est mettre en foncé le fond de la zone répétée. Donc là, c'est plutôt les couleurs, vous voyez. Couleur de la zone répétée. Donc je vais lui mettre, voilà, cette couleur-là. Ligne paire, ligne impaire. Donc il faut que je fasse la même chose pour la ligne sélectionnée. Alors je vais enlever celle par défaut qui est associée au style de la zone répétée. Et je vais mettre donc une couleur de fond, violet par exemple. On va rester dans du foncé. Et il m'en reste une, c'est quand c'est survolé. Parce que là pareil, il y a, vous voyez, une image, je vais rien mettre du tout. Je fais OK, enfin appliquer, OK. Donc là par contre, vous voyez que mon libellé, il va être noir. Donc c'est pas terrible. Je vais lui mettre une couleur blanche. Hop, évidemment je vais pas cliquer comme il fallait. Clic droit, description. Style, libellé, on va lui mettre couleur de police blanc. Blanc. Qu'est-ce que je fais là? Blanc, voilà. Y arriver. Et puis, ben, tant qu'à faire, on va modifier sa position. Vous voyez, sur le plan vertical, elle est en haut du champ. Bon, on va essayer de le centrer pour que ça fasse un peu plus joli. On fait OK. On va relancer ça. Et voilà. Donc c'est un peu plus lisible quand même. Voilà, donc là, l'objectif est atteint. J'ai mon menu. Hein. Alors maintenant, comment on s'y prend pour lancer la fenêtre qu'il nous faut quand on a sélectionné quelque chose? Voilà une bonne question. Et c'est là que vont être très utiles nos fameuses constantes de tout à l'heure. Alors, un clic droit sur le champ zone répétée. On va ensuite cliquer sur code. Et le travail donc s'effectue dans la sélection d'une ligne. C'est-à-dire quand je sélectionne une ligne, je veux qu'il y ait une action. Donc c'est l'affichage d'une nouvelle fenêtre ou d'un traitement particulier, enfin ce qu'on veut. Donc là, puisque j'ai plusieurs cas possibles, je ne vais pas faire si ou si sinon, sinon je ne vais pas m'en sortir. Donc je vais utiliser un selon. Selon, alors selon quoi? Bien selon l'attribut de ma zone répétée sur lequel je clique. Donc ZR menu, point, attribut libellé. Notez bien. Et qu'est-ce que j'ai comme cas possible? Eh bien, c'est toutes les constantes que j'ai paramétrées tout à l'heure. Donc, constante, qu'est-ce que j'ai fait? C'est libre, voilà. Donc, si c'est l'entreprise, par exemple, bah, je vais juste mettre un toast affiche. Hein. Toast affiche. Alors, je vais reprendre le nom du libellé en question. On va mettre un court et on va mettre un cadrage vertical haut. Voilà. Donc ensuite, j'ai un autre cas. C'est lib liste PDF par exemple. Alors je vais mettre les trucs après là. C'est lib nouveau. TDB, il me semble, il y a, et puis peut-être utilisateur, je sais plus.
On a paramétré, comme j'ai pas tout mis. On va dire T utilisateur, et voilà le travail. Donc je vais refaire un copier-coller de ça ici, 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 et je reprends donc le libellé du cas qui est en train d'être traité, et c'est ça que je vais afficher. Je ne vais pas reprendre le libellé sur lequel je clique, je vais vraiment voir que ce qui s'exécute, c'est ce que j'ai dans mon selon. Hein. Voilà, j'ai mis un toast affiche, évidemment, c'est là que vous allez mettre des commandes pour ouvrir une nouvelle fenêtre ou changer votre fenêtre interne. Hein. Alors, je fais un go. Alors, on va prendre l'administrateur, toc, donc tableau de bord. Alors, il est déjà sélectionné, alors ça c'est... Il faut enlever la sélection, mais bon, voilà, utilisateur, tableau de bord, entreprise, ok, planificateur, nouveau, mes permis, tableau de bord, ça fonctionne. Donc le troisième, je ne l'ai pas paramétré, donc on verra rien, mais voilà. Donc on a bien des choses qui sont faites. Alors je vais vous montrer dans mon application Malaga là, sur les permis de feu. Hein, voilà, c'est ce que j'ai, hein, vous voyez. Zone attribut libre. Je récupère donc la constante et puis j'exécute un certain nombre de choses. Vous voyez, je peux même changer le nom de ma fenêtre interne. Alors, c'est pas le nom, là, le CBM, c'est ce que j'ai ici dans le... Comment ça s'appelle dans ma barre des tâches. Hein. Donc, je peux paramétrer aussi ma barre des tâches. Et puis, donc là, comme j'utilise les fenêtres internes, oui, je change la fenêtre interne. Je fais ce que je veux. Si vous aviez d'autres commandes, et vous les feriez aussi. Alors, je vais vous montrer concrètement là, comment ça fonctionne. Hein, on l'a déjà vu, mais... Alors, je vais monter un peu. Voilà, donc je sélectionne mes permis. Et vous voyez que tout en bas, là, j'ai bien mes permis qui s'affichent. J'affiche sur nouveau. Donc, il me change ma fenêtre et j'ai nouveau permis de feu dans la barre de tâches. Bon. Voilà, ici, on a le tableau de bord. Donc, voilà, grosso modo, ce qu'on peut faire avec ce type de technique qui évite de manipuler un menu classique ou inventer des choses. Ça, c'est élégant et puis ça ne demande pas énormément de programmation. Alors, petite réserve quand même, hein. Tous les paramétrages ici, vous pourriez les mettre dans une base de données, c'est-à-dire le profil qui affiche tel menu, etc. Moi, j'en ai pas eu besoin parce que ça va pas bouger, mais en fait, c'est toujours fixe. Mais si vous devez rajouter des commandes, rajouter des menus, rajouter des profils, il vous faudra une interface. Et plutôt que d'utiliser des constantes ici, il faudra utiliser peut-être des variables, enfin pas des variables, mais des résultats de requête. Alors, votre code sera un petit peu différent, mais on y arrive facilement quand même. Hein. Voilà, j'espère que cette petite astuce ou technique vous a plu, que vous avez appris un certain nombre de choses. Hein. On a revu des trucs sur les structures, etc., sur les constantes, les variables globales. Donc c'est quand même pas mal. Si vous voulez en savoir plus, évidemment, j'ai plein de choses à vous proposer maintenant. Dans la description, vous aurez un lien pour mon dernier livre, hein. Enfin pour mon livre, là, on est en août 2022, donc c'est mon premier livre WinDev qui est disponible sur Amazon. Vous avez également plein de formations. Si vous voulez un PDF gratuit sur l'initialisation de WinDev, pareil, je vous mets un lien. Alors, grosso modo, c'est le contenu du livre, mais il y a des chapitres en moins, hein, évidemment. Il faut quand même que je vende mon livre. Et puis voilà, quoi. Et bientôt, vous aurez la possibilité d'utiliser votre serviteur pour des formations en live sur des visios. Voilà, donc ça, c'est tous les projets pour cette année qui vient, 2022-2023. J'ai du boulot. Et moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures palpitantes avec WinDev.